Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si son mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est notre Sauveur. Il n'est venu pour condamner personne. Il est notre Sauveur et veut que nous soyons sauvés. Il est le Dieu d'amour. Saint Jean le définit ainsi. Dieu est amour. C'est la définition la plus complète, la plus belle de Dieu. Dieu est amour. Il est aussi le Dieu de l'espérance. Il y a vie éternelle. Il y a de l'espérance. La miséricorde de Dieu est ce qui nous ouvrira les portes du ciel. Il y a une éternité. La vie ici est très brève comparée à cette éternité. Une éternité où nous pourrons être avec nos chers qui nous ont précédés, où nous pourrons être avec les saints, où nous pourrons être avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, une éternité où nous pouvons être avec Dieu. Et Dieu veut que nous soyons avec lui. N'ayons pas peur de Dieu, il est notre Père. Il nous aime infiniment. Il l'a démontré en nous envoyant son Fils unique pour nous donner la vie, pour nous sauver. Il a payé le prix de nos péchés avec son propre sang. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est le message essentiel de l'Église. C'est le message de Jésus-Christ. Dieu existe. Dieu t'aime. Et il l'a démontré. Il continue de le démontrer dans ta vie. Il continue de démontrer son amour dans ta vie chaque jour. Mais souvenons-nous de cette phrase de Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. De même que le message de l'existence de Dieu et le message de l'existence de la vie éternelle sont des points essentiels de notre foi. Aussi, ce qui apparaît dans l'évangile d'aujourd'hui est aussi un point essentiel de cette même foi, essentiel du message du Christ. Dieu ne te sauvera pas sans toi. Si tu ne collabores pas avec la grâce de Dieu, il respectera ta liberté. Il ne te sauvera pas contre toi. Le Seigneur lutte en notre faveur.
Et nous l'expérimentons chaque fois que nous l'appelons au secours, quand nous sommes dans ces moments de trouble, quand nous sommes dans les moments de tempête et que nous invoquons le Seigneur. Il vient toujours lutter pour nous. Mais parfois, il lutte contre nous, parce que parfois, nous nous éloignons de lui. Parfois, nous acceptons, nous épousons le mal. Parfois, il lutte contre nous quand nous vivons loin de lui. Il lutte en notre faveur. Il lutte pour nous, mais parfois il lutte contre nous lorsque nous nous séparons de lui, lorsque nous nous séparons du bien. Mais à la fin, c'est ta décision qui prendra le dessus, cher frère, chère sœur. Dieu ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Mais ce sera ta décision, parce qu'il va la respecter. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec le sacré don de la liberté. Il respectera ta liberté. Si tu as choisi de marcher avec lui, il t'ouvrira les portes du ciel. Mais avec la même liberté, si tu as choisi de t'éloigner de lui, il la respectera. Sois préparé. Tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Ce que certains disent, que oui, à la dernière minute, je vais demander pardon à Dieu. C'est bien d'avoir cette conscience. L'Église l'enseigne aussi. Mais sais-tu, quand sera ta dernière minute? Sais-tu comment cela arrivera? Nous voyons chaque jour des morts subites, accidents, attaques de cœur. Sais-tu vraiment le jour où l'époux viendra te demander des comptes? Sais-tu vraiment le jour où le Seigneur viendra pour te demander les comptes des biens qu'il t'a donnés? Soyons toujours préparés, non pas par crainte de l'enfer, non pas parce que nous avons peur de ce feu qui va brûler. Soyons permanemment préparés par désir d'être avec Dieu, par désir de rencontrer les saints, le désir de vivre avec celui qui nous aime. La préparation se fait chaque jour, à chaque moment. Elle se fait avec l'amour pour l'amour qui est Dieu. Aime Dieu. Cherche à avoir une relation d'intimité, une relation d'amour avec lui. Une relation de gratitude avec Dieu chaque jour. Et lorsque tu tombes, lorsque les forces te lâchent, le Seigneur sait nous relever. Demande-lui pardon. Tends la main à ce Dieu si miséricordieux. Confesse-toi, demande pardon à Dieu et après recommence la bataille. Parce que c'est cela la vie du chrétien. Une bataille quotidienne, une bataille permanente. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alors soyons préparés pour qu'il n'y ait pas de pleurs et des grincements dedans quand nous serons devant notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans cette préparation, qu'il nous aide à pouvoir reconnaître nos torts, qu'il nous aide à pouvoir humblement lui demander pardon et de continuer de lutter contre nous-mêmes parfois, lui demander la force de lutter avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.